Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais avec vous commenter un petit peu la correction de ce dernier devoir de mathématiques. Alors dans le premier exercice, on vous demandait l'ensemble de définition de la fonction. Donc pour le voir sur le graphique, il fallait faire attention à ce point ici, ça voulait dire que l'ensemble de définition commençait à x égale moins 1. Et puis faire attention que ici il n'y avait pas de point, donc ça ne s'arrêtait pas à 1 quoi qu'il arrive, puisque l'image de 1, le point il est ici, et la courbe continue au-delà. Donc c'est moins 1 plus l'infini, et une erreur que j'ai vue beaucoup trop souvent, c'est que en plus l'infini comme en moins l'infini, le crochet doit toujours être ouvert. Ensuite, énoncer par des phrases les variations de la fonction. Donc il fallait expliquer qu'elle était croissante sur l'intervalle moins 1, moins 0,5, puis décroissante sur l'intervalle moins 0,5, 0,5, et enfin croissante de 0,5 à plus l'infini, attention, toujours crochet ouvert. Le maximum de la fonction sur moins 1, 0,5, ainsi que la valeur où il est atteint. Donc entre moins 1 qui est ici et 0,5 qui est là. On ne considère du coup pas cette portion de courbe. Le maximum, c'est en ce point. Il vaut 1 et il est atteint pour x égale moins 0,5. Le minimum de la fonction sur son ensemble de définition, eh bien sur l'ensemble de définition, le minimum de la fonction c'est moins 1, et c'est tout ce que je demandais. Et il faut faire très attention lorsque vous répondez aux questions à bien répondre uniquement à la question qui est posée. Je ne demandais pas en quelle valeur il était atteint. Le tableau de variation de f sur son ensemble de définition, globalement c'était bien réussi, juste des erreurs ici à la fin. Donc ceux qui ont dit que la fonction n'était définie que sur moins 1, 1, bien sûr ils ont mis 1 ici et 1 ici, mais ça c'est faux, mais cohérent avec leur première question. Par contre, à aucun moment on a déjà parlé de ce qui se passait ici en plus l'infini. Si vous avez mis un plus l'infini, c'est que vous avez commencé à travailler le programme de première, je suis ravie, mais je ne vous y encourage pas du tout. Donc ici, il n'y a rien. Je passe au deuxième exercice maintenant. Donc là, je donnais un tableau de variation de fonction. Je vous demandais son ensemble de définition. Donc ça a été réussi, entre moins 8 et 7. Par lecture graphique, le maximum ainsi que la valeur où il est atteint. Donc le maximum, on va regarder sur les endroits le plus haut du tableau de variation. On avait deux possibilités, soit 0, soit 4. Le plus grand des deux, c'est 4. Le maximum, il vaut 4 et il est atteint en x égale moins 2. Alors la question 3 n'a vraiment pas été réussie par grand monde. Il faut faire très attention à la rédaction au niveau de cette question-là. Il y a, je vais le faire pour le petit a par exemple, pas mal de choses à dire. Première chose, moins 5 et moins 3 sont tous les deux entre moins 8 et moins 2, où la fonction est croissante, donc elle conserve l'ordre. Ensuite, il faut préciser que moins 5 est plus petit que moins 3, donc h de moins 5 est plus petit que h de moins 3. La question B se faisait de la même façon, sauf que là on était entre moins 2 et 2, où la fonction est décroissante. On continue ensuite pour la question C, moins 3 et 3 n'appartiennent pas à un intervalle où la fonction est monotone, donc on ne peut pas comparer leurs images. Et pour les deux derniers nombreux non plus, moins 2 et 7 n'appartiennent pas à un intervalle où la fonction est monotone, mais comme ce qu'on avait fait dans les automatismes, on connaît leurs images qui sont 4 et 0, donc on pouvait les comparer. Alors la courbe, je l'ai faite avec un ordinateur, avec une souris, c'était pas très pratique. L'idée la plus importante, c'était de voir apparaître ces 4 points-là, et qu'entre les 4 points, le sens de variation qu'on avait dans le tableau était respecté. Donc ça, globalement, ça a été bien réussi. Alors l'exercice 3, c'est ce qui vous a le plus déstabilisé, pourtant c'est quand même un exercice qui est un exercice, je dirais, par rapport à notre progression de début de seconde. Donc la première question, c'était la question qui était peut-être un petit peu plus difficile. Il fallait calculer L de x. Donc L de x, c'était AM carré. A, c'est un point qui est fixe. Et M, c'est un point qui se déplace ici sur la parabole. Donc M a pour abscisse x. Je vous avais déjà bien précisé que du coup, son ordonnée, c'était x carré. Le point A a pour coordonnée, c'est ici 1, 0. Donc L de x, c'est AM au carré. Donc j'ai calculé AM, c'est d'après la formule racine carrée de xm moins xa au carré, plus ym moins yk au carré. J'ai pas utilisé l'identité remarquable puisqu'on l'avait pas encore étudié à ce moment-là. Enfin, si vous l'avez utilisé, c'est pas un souci. Quoi qu'il arrive, on arrive à cette expression-là. Donc en mettant tout ça au carré, la racine carrée disparaît et j'obtiens bien cette écriture-là. Là où il y avait plus de points dans cet exercice, c'était sur la deuxième question. Il fallait, en utilisant la calculatrice, déterminer une valeur approchée à 0,01 près de l'abscisse du point M. C'est-à-dire, il fallait trouver la longueur L de x, la valeur de L de x la plus petite possible.
Donc là, voilà comment j'ai expliqué ce que j'ai fait. J'ai entré l'expression de la fonction dans la calculatrice. Après un rapide coup d'œil à la courbe, j'ai pu voir que le minimum, il est entre 0 et 1. J'ai ensuite fait un tableau de valeurs qui commence à 0 avec un pas de calcul de 0,01 et la valeur de x qui répond au problème, c'est-à-dire le minimum de la fonction, c'est environ 0,59. Donc même si vous n'aviez pas fait la première question, il fallait absolument faire cette deuxième question. Il faut que vous perdiez cette habitude, à peu près tous, hein, globalement, de ne pas traiter les questions suivantes lorsqu'il y en a une que vous n'avez pas su faire. Exercice 4, une courbe avec des contraintes. Donc là, voilà comment j'ai construit ma courbe. Je vous ai mis ici les points qui correspondent aux différentes images, etc. qui étaient placées. La seule chose que j'ai pas pu traduire par un point, c'est la décroissance sur l'intervalle moins 1, moins 5. Donc on avait f de 3 égale 2, ça me donnait le point qui est ici. Moins 1 et 4 sont les antécédents de moins 2, ça me donnait les points qui sont ici. Les antécédents de moins 2, 4 et moins 1. Ensuite, f est décroissante entre moins 5 et moins 1, c'est quand même ce que j'ai traité en dernier du coup. L'image de 10 et moins 4, c'est le point D qui est ici. Moins 5 et 7 sont les solutions de f de x égale 0, sont des solutions de f de x égale 0, ça ne veut pas dire que c'était les seules, et en l'occurrence, c'était pas le cas du tout. Donc ça me donne moins 5 qui est ici, et le point f en 7 qui est ici. Le point de coordonnées 9, 1 appartient à la courbe, c'est le point G qui est ici. Et f admet un maximum sur l'intervalle moins 5, 10, donc son ensemble de définitions. Il vaut 6 et il est atteint en x égale 5, ce qui me donnait le point h. Alors en ce qui concerne la fonction décroissante entre moins 5 et moins 1, c'est juste le fait qu'ici, il fallait que ce soit décroissant sur cette portion de courbe. Donc voilà à peu près à quoi ça pouvait ressembler. Il fallait faire très attention qu'à aucun moment, lorsque vous représentez une fonction, vous ne pouvez avoir une portion de courbe qui est verticale. C'est impossible parce que ça voudrait dire qu'un nombre a plusieurs images. Et ça n'existe pas pour les fonctions. Globalement, ce sont les erreurs les plus courantes que vous avez commises. Bien, je vous encourage grandement à retravailler cette évaluation puisqu'elle est coef 0, hein, comme tout ce qu'on fait depuis le début du confinement. Par contre, à un moment donné, vous serez de nouveau probablement évalué sur ce travail-là, soit d'ici le 4 juillet si on peut retourner au lycée, soit l'année prochaine bien sûr. Voilà, bon courage!